La Bible David Martin 1855. Le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1. L'effet de Néhémie, fils de Achalja. Il arriva au mois de Kisleu, en la 20e année, comme j'étais à Susan, la ville capitale, que Hanani, l'un de mes frères, et quelques gens, arrivèrent de Juda, et je m'enquis d'eux touchant les Juifs échappés, qui étaient de reste de la captivité, et touchant Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité, sont là dans la province, dans une grande misère et en opprobre, et la muraille de Jérusalem demeure renversée, et ses portes brûlées par feu. Or il arriva que, dès que j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurai, je menai deuil quelques jours, je jeûnai, et je fis ma prière devant le Dieu des cieux. Et je dis, je te prie, ô Éternel, Dieu des cieux, qui est le fort, le grand et le terrible, qui garde l'alliance et la gratuité à ceux qui t'aiment, et qui observent tes commandements. Je te prie, que ton oreille soit attentive, et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière de ton serviteur, laquelle je te présente en ce temps-ci, jour et nuit, pour les enfants d'Israël, tes serviteurs, en faisant confession des péchés des enfants d'Israël, lesquels nous avons commis contre toi, même moi et la maison de mon père, nous avons péché. Certainement nous sommes coupables devant toi, et nous n'avons point gardé les commandements, ni les ordonnances, ni les jugements que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Mais je te prie, souviens-toi de la parole dont tu donnas charge à Moïse, ton serviteur, en disant, vous commettrez des crimes, et je vous disperserai parmi les peuples. Puis vous retournerez à moi, et vous garderez mes commandements, et les ferez, et s'il y en a d'entre vous, qui aient été chassés jusqu'à un bout des cieux, je vous rassemblerai de là, et je vous ramènerai au lieu, que j'aurai choisi pour y faire habiter mon nom. Or ceux-ci sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Je te prie donc, Seigneur, que ton oreille soit maintenant attentive à la prière de ton serviteur, et à la supplication de tes serviteurs, qui prennent plaisir à craindre ton nom, et fais, je te prie, prospérer aujourd'hui ton serviteur, et fais qu'il trouve grâce envers cet homme-ci. Car j'étais chanson du roi. Néhémie chapitre 2. Et il arriva, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, que le vin ayant été apporté devant lui, je pris le vin, et le présentai au roi. Or je n'avais jamais eu mauvais visage devant lui. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade? Cela ne vient que d'une mauvaise disposition d'esprit. Alors je craignis fort, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment mon visage ne serait-il pas mauvais, puisque la ville qui est le lieu des sépulcres de mes pères, demeure désolée, et que ses portes ont été consumées par le feu? Et le roi dit, que me demandes-tu? Alors je priai le Dieu des cieux, et je dis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur t'est agréable, envoie-moi en Judée, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour la rebâtir. Et le roi me dit, et sa femme aussi, qui était assise auprès de lui, combien serais-tu à faire ton voyage, et quand retournerais-tu? Et après que j'eus déclaré le temps au roi, il trouva bon de me donner mon congé. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de delà le fleuve, afin qu'ils me fassent passer, jusqu'à ce que j'arrive en Judée, et des lettres pour Asaph, le garde du parc du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpenterie des portes de la forteresse qui touche à la maison de Dieu, et pour les portes des murailles de la ville, et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et le roi me l'accorda, selon que la main de mon Dieu était bonne sur moi. Je vins donc vers les gouverneurs qui sont de deçà le fleuve, et je leur donnai les paquets du roi. Or le roi avait envoyé avec moi des capitaines de guerre et des gens de cheval, ce que Sambala, Horonite, et Tobija, serviteurs ammonites, ayant appris, ils eurent un fort grand dépit de ce qu'il était venu quelqu'un pour procurer du bien aux enfants d'Israël. Ainsi j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours. Puis je me levai de nuit, moi et quelque peu de gens avec moi, mais je ne déclarai à personne, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire à Jérusalem, et il n'y avait point d'autre monture avec moi, que celle sur laquelle j'étais monté.
Je sortis donc de nuit par la porte de la vallée, et je vins par devant la fontaine du dragon, à la porte de la fiente, et je considérai les murailles de Jérusalem, comment elles demeuraient renversées, et comment ces portes avaient été consumées par le feu. De là je passai à la porte de la fontaine, et vers l'étang du roi, et il n'y avait point de lieu où je puisse passer avec ma monture. Et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille, puis m'en retournant, je rentrai par la porte de la vallée, et ainsi je m'en retournai. Or les magistrats ne savaient point où j'étais allé, ni ce que je faisais, aussi je n'en avais rien déclaré jusqu'alors, ni aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux principaux, ni aux magistrats, ni au reste de ceux qui maniaient les affaires. Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comment Jérusalem demeure désolée, et ses portes brûlées par le feu. Venez, et rebâtissons les murailles de Jérusalem, et que nous ne soyons plus en opprobre. Et je leur déclarai que la main de mon Dieu était bonne sur moi, et leur rapportai aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, levons-nous, et bâtissons. Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. Mais Sambala, Horonite, et Tobija, serviteurs ammonites, et Gesem, arabes, l'ayant appris, se moquèrent de nous, et nous méprisèrent, en disant, qu'est-ce que vous faites? Ne vous rebellez-vous pas contre le roi? Et je leur répondis ce mot, et leur dis, le Dieu des cieux est celui qui nous fera prospérer, nous donc, qui sommes ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni mémorial, à Jérusalem. Néhémie chapitre 3. Eliasib donc, le grand sacrificateur, se leva, avec ses frères les sacrificateurs, et ils rebâtirent la porte du bercail, laquelle ils sanctifièrent, et ils y posèrent ses portes, et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. Et à son côté rebâtirent les gens de Jéricho, et à côté d'eux, Zakur, fils d'Inri, rebâtit. Et les enfants de Séna rebâtirent la porte des poissons, laquelle ils planchéièrent, et ils mirent ses portes, ses serrures et ses barres. Et à leur côté répara Mérémoth, fils d'Urija, fils de Ko, et à leur côté répara Mésulam, fils de Bérekja, fils de Mézésabéel, et à leur côté répara Tsado, fils de Baana. Et à leur côté réparèrent les Técoïtes, mais les plus considérables d'entre eux ne se rangèrent point à l'œuvre de leur seigneur. Et Jéhojada, fils de Paséa, et Mésulam, fils de Bézodja, réparèrent la porte vieille, laquelle ils planchéièrent, et ils y mirent ses portes, ses serrures et ses barres. Et à leur côté réparèrent Méladja, Gabaonite, et Jadon Méronotite, de Gabaon et de Mitzpa, vers le siège du gouverneur de Dessa le fleuve. Et à côté de ce siège répara Uziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à son côté répara Ananja, fils de Harakaïm, et ainsi ils relevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. Et à leur côté répara Réphaja, fils de Hur, capitaine d'un demi-quartier de Jérusalem. Et à leur côté répara Jédaja, fils de Harumaph, même à l'endroit de sa maison, et à son côté répara Atu, fils de Azabneja. Et Malkija, fils de Harim, et Azub, fils de Pahath-Moab, en réparèrent autant, et même la tour des fours. Et à leur côté, Salom, fils de Lobé, capitaine de l'autre demi-quartier de Jérusalem, répara, lui et ses filles. Et Hanan et les habitants de Zanoa, réparèrent la porte de la vallée, ils la rebâtirent, et mirent ses portes, ses serrures et ses barres, et ils bâtirent 1000 coudées de murailles, jusqu'à la porte de la fiente. Et Malkija, fils de Réchab, capitaine du quartier de Beth-Kérem, répara la porte de la fiente, il la rebâtit, et mit ses portes, ses serrures et ses barres. Et Salom, fils de Colosé, capitaine du quartier de Mitzpa, répara la porte de la fontaine, il la rebâtit, et la couvrit, et mit ses portes, ses serrures et ses barres, et il répara aussi la muraille de l'étang de Séla, tirant vers le jardin du roi, et jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Après lui répara Néhémie, fils d'Asbu, capitaine du demi-quartier de Beth-Sur, jusqu'à l'endroit des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été refait, et jusqu'à la maison des forts. Après lui réparèrent les Lévites, Réhom, fils de Bani, et à son côté répara Azabja,
capitaine du demi-quartier de Keïla, pour ceux de son quartier. Après lui réparèrent leurs frères, savoir, Babaï, fils d'Enada, capitaine de l'autre demi-quartier de Keïla, et à son côté, Ézé, fils de Jésua, capitaine de Mitzpah, en répara autant, à l'endroit par où l'on monte à l'arsenal de l'encoignure. Après lui, Baruch, fils de Zakaï, prit courage, et en répara autant, depuis l'encoignure jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliasib, grand sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Urija, fils de Ko, en répara autant, depuis l'entrée de la maison d'Eliasib, jusqu'au bout de la maison d'Eliasib. Et après lui réparèrent les sacrificateurs, habitants de la campagne. Après eux, Benjamin et Azub réparèrent à l'endroit de leur maison. Après lesquels, Azarja, fils de Maazéja, fils d'Ananja, répara auprès de sa maison. Après lui, Binui, fils d'Enada, en répara autant, depuis la maison d'Azarja, jusqu'à l'encoignure, même jusqu'au coin. Et Palal, fils d'Uzaï, depuis l'endroit de l'encoignure, et de la tour qui sort de la haute maison du roi, qui est auprès du parvis de la prison. Après lui, Pédaja, fils de Paro, et les Nétiniens, qui demeuraient en Ophel, réparèrent vers l'Orient, jusqu'à l'endroit de la porte des eaux, et vers la tour qui sort en dehors. Après eux, les Técoïtes en réparèrent autant, depuis l'endroit de la grande tour qui sort en dehors, jusqu'à la muraille d'Ophel. Et les sacrificateurs réparèrent depuis le dessus de la porte des chevaux, chacun à l'endroit de sa maison. Après eux, Sado, fils d'Imé, répara à l'endroit de sa maison. Et après lui répara Sémaja, fils de Sékanja, garde de la porte orientale. Après lui, Ananja, fils de Sélanja, et Anin, le sixième fils de Tsalaf, en réparèrent autant. Après eux, Mésulam, fils de Bérekja, répara à l'endroit de sa chambre. Après lui, Malkija, fils de Tsoref, répara jusqu'à la maison des Nétiniens et des revendeurs, et l'endroit de la porte de Mifka, et jusqu'à la montée du coin. Et les orfèvres et les revendeurs, réparèrent entre la montée du coin et la porte du bercail. Néhémie chapitre 4. Or il arriva que Sanballat, ayant appris que nous rebâtissions la muraille, fut fort indigné et fort irrité, et il se moqua des Juifs. Car il dit en la présence de ses frères, et des gens de guerre de Samarie, que font ces Juifs languissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils, et achèveront-ils tout en un jour? Pourront-ils faire revenir les pierres des monceaux de poudre, puisqu'elles sont brûlées? Et Tobija, Ammonite, qui était auprès de lui, dit, encore qu'ils bâtissent, si un renard monte, il rompra leur muraille de pierre. Ô notre Dieu, écoute comment nous sommes en mépris, et fais retourner leur opprobre sur leur tête, et mets-les en proie dans un pays de captivité, et ne couvre point leur iniquité, et que leur péché ne soit point effacé devant ta face, car ils ont usé de discours piquants, s'attachant aux bâtisseurs. Nous rebâtîmes donc la muraille, et tout le mur fut rejoint jusqu'à sa moitié, car le peuple avait de cœur au travail. Mais quand Sanballat et Tobija, et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, eurent appris que la muraille de Jérusalem avait été refaite, et qu'on avait commencé à reclore ce qui avait été rompu, ils furent fort en colère. Et ils se liguèrent entre eux tous ensemble, pour venir faire la guerre contre Jérusalem, et pour faire échouer notre dessein. Alors nous priâmes notre Dieu, et ayant peur d'eux, nous posâmes des gardes le jour et la nuit contre eux. Et Juda dit, la force des ouvriers est affaiblie, et il y a beaucoup de ruines, en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Or nos ennemis avaient dit, qu'ils n'en sachent rien et qu'ils n'en voient rien, jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux, et que nous les mettions à mort, et fassions cesser l'ouvrage. Mais il arriva que les Juifs qui demeuraient parmi eux, étant venus vers nous, nous dirent par 10 fois, prenez garde à tous les endroits par lesquels vous pourriez vous tourner vers nous. C'est pourquoi je rangeai le peuple depuis le bas, derrière la muraille, sur des lieux élevés, selon leurs familles, avec leurs épées, leurs javelines et leurs arcs. Puis je regardai et me levai, et je dis aux principaux et aux magistrats, et au reste du peuple, n'ayez point peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles,
pour vos femmes et pour vos maisons. Et quand nos ennemis eurent su que nous avions été avertis, Dieu dissipa leurs conseils, et nous retournâmes tous aux murailles, chacun à son travail. Depuis ce jour-là, une moitié de mes gens travaillaient, et l'autre moitié tenait des javelines, des boucliers, des arcs et des corselets, et les gouverneurs suivaient chaque famille de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui chargeaient les portefaix, travaillaient chacun d'une main, et de l'autre ils tenaient l'épée. Car chacun de ceux qui bâtissaient, était ceint sur ses reins d'une épée, et ils bâtissaient ainsi équipés, et le trompette était près de moi. Car je dis aux principaux et aux magistrats, et au reste du peuple, l'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes écartés sur la muraille loin l'un de l'autre. En quelques lieux donc que vous entendiez le son de la trompette, courez-y vers nous, notre Dieu combattra pour nous. C'était donc ainsi que nous travaillions, mais la moitié tenait des javelines, depuis le point du jour, jusqu'au lever des étoiles. Et en ce temps-là, je dis au peuple, que chacun avec son serviteur, passe la nuit dans Jérusalem, afin qu'il nous serve la nuit pour faire le guet, et le jour pour travailler. Et moi, mes frères, mes serviteurs, et les gens de la garde qui me suivent, nous ne quitterons point nos habits, que chacun vienne avec son épée, et avec de l'eau. Néhémie chapitre 5. Or il y eut un grand cri du peuple et de leurs femmes, contre les Juifs, leurs frères. Car il y en avait qui disaient, plusieurs d'entre nous engagent leurs fils et leurs filles pour prendre du froment, afin que nous mangions, et que nous vivions. Et il y en avait d'autres qui disaient, nous engageons nos champs, et nos vignes, et nos maisons, pour prendre du froment contre la famine. Il y en avait aussi qui disaient, nous empruntons de l'argent pour la taille du roi, sur nos champs et sur nos vignes. Toutefois notre chair est comme la chair de nos frères, et nos fils sont comme leurs fils, et voici, nous assujettissons nos fils et nos filles pour être esclaves, et quelques-unes de nos filles sont déjà assujetties, et ne sont plus en notre pouvoir, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Or je fus fort en colère quand j'eus entendu leur crier ces paroles-là, et je consultai en moi-même, puis je censurai les principaux et les magistrats, et je leur dis, vous exigez rigoureusement ce que chacun de vous a imposé à son frère. Et je fis convoquer contre eux la grande assemblée, et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères juifs, qui avaient été vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, où nous seraient-ils vendus? Alors ils se turent, et ne surent que dire. Et je dis, vous ne faites pas bien. Ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, plutôt que d'être en opprobre aux nations qui sont nos ennemis? Nous pourrions aussi exiger de l'argent et du froment, moi, mes frères, et mes serviteurs, mais quittons-leur, je vous prie, cette dette. Rendez-leur, je vous prie, aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et autres cela, le centième de l'argent, du froment, du vin et de l'huile que vous exigez d'eux. Et ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs, et je les fis jurer entre leurs mains qu'ils le feraient ainsi. Et je secouai mon sein, et je dis, que Dieu secoue ainsi de sa maison et de son travail tout homme, qui n'aura point mis en effet cette parole, et qu'il soit ainsi secoué et vidé. Et toute l'assemblée répondit, Amen. Et ils louèrent l'Éternel, et le peuple fit selon cette parole-là, et même, depuis le jour auquel le roi m'avait commandé d'être leur gouverneur au pays de Juda, qui est depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, l'espace de 12 ans, moi et mes frères, nous n'avons point pris ce qui était assigné au gouverneur pour son plat. Quoique les premiers gouverneurs qui avaient été avant moi, eussent chargé le peuple, et eussent pris d'eux du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent, et qu'aussi leurs serviteurs eussent dominé sur le peuple, mais je n'ai point fait ainsi, à cause de la crainte de mon Dieu. Et même j'ai réparé une partie de cette muraille, et nous n'avons point acheté de champs, et tous mes serviteurs ont été assemblés là après le travail. Et, outre cela, les Juifs et les magistrats, au nombre de 150 hommes, et ceux qui venaient vers nous des nations qui étaient autour de nous, étaient à ma table. Et ce qu'on apprêtait chaque jour, était un bœuf et 6 moutons choisis, on m'apprêtait aussi des volailles, et de 10 en 10 jours on me présentait de toutes sortes de vins en abondance, et,
Nonobstant tout cela, je n'ai point demandé le plat qui était assigné au gouverneur, car c'eût été une rude servitude pour ce peuple. Ô mon Dieu, souviens-toi de moi en bien, selon tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Néhémie chapitre 6. Or il arriva que, quand Sanballat, Tobija, et Gesem, Arabes, et le reste de nos ennemis, eurent appris que j'avais rebâti la muraille, et qu'il n'y était demeuré aucune brèche, bien que, jusqu'à ce temps-là, je n'eusse pas encore mis les battants aux portes. Sanballat et Gesem envoyèrent vers moi, pour me dire, viens, et que nous nous trouvions ensemble au village, qui sont à la campagne d'Ono. Or ils avaient comploté de me faire du mal, mais j'envoyai des messagers vers eux, pour leur dire, je fais un grand ouvrage, et je ne saurais descendre. Pourquoi cesserait l'ouvrage, comme cela arriverait lorsque je l'aurais laissé, et que je serais descendu vers vous? Et ils me mandèrent la même chose 4 fois, et je leur répondis de même. Alors Sanballat envoya vers moi son serviteur, pour me tenir le même discours une 5e fois, et il avait en sa main une lettre ouverte, dans laquelle il était écrit, on entend dire parmi les nations, et Gasmu le dit, que vous pensez, toi et les Juifs, à vous rebeller, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille, et que tu t'en vas être leur roi, selon ce qu'on en dit. Et même que tu as ordonné des prophètes pour te louer dans Jérusalem, et pour dire, il est roi en Judée. Or, maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses, viens donc maintenant, afin que nous consultions ensemble. Et je renvoyai vers lui, pour lui dire, ce que tu dis n'est point, mais tu l'inventes de toi-même. Car tout nous épouvantait, en disant, leurs mains quitteront le travail, de sorte qu'il ne se fera point. Maintenant donc, ô Dieu, renforce mes mains. Outre cela, je vas en la maison de Semaïa, fils de Délaja, fils de Méhétabéel, lequel était retenu. Et il me dit, assemblons-nous en la maison de Dieu, dans le temple, et fermons les portes du temple, car ils doivent venir pour te tuer, et ils viendront de nuit pour te tuer. Mais je répondis, un homme tel que moi s'enfuirait-il? Et qui sera l'homme tel que je suis, qui entre au temple pour sauver sa vie? Je n'y entrerai point. Et voilà, je connus bien que Dieu ne l'avait point envoyé, mais qu'il avait prononcé cette prophétie contre moi, et que Sanballat et Tobija lui donnaient pension. Car il était leur pensionnaire, pour m'épouvanter, et pour m'obliger à agir de la sorte, et à commettre cette faute, afin qu'ils eussent quelque mauvaise chose à me reprocher. Ô mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat, selon leurs actions, et aussi de Noadja, prophétesse, et du reste des prophètes qui tâchaient de m'épouvanter. Néanmoins la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Quand donc tous nos ennemis l'eurent appris, et que toutes les nations qui étaient autour de nous l'eurent vu, ils en furent tout consternés en eux-mêmes, et ils connurent que cet ouvrage avait été fait par le secours de notre Dieu. Mais aussi, en ces jours-là, les principaux de Juda envoyaient lettre sur lettre qui allait à Tobija, et celle de Tobija venait à eux. Car il y en avait plusieurs en Judée, qui s'étaient liés à lui par serment, à cause qu'il était gendre de Séchania, fils d'Ara, et que Johanan, son fils, avait pris la fille de Mésulam, fils de Bérosia. Et même il racontait ses bienfaits en ma présence, et lui rapportait mes discours, et Tobija envoyait des lettres pour m'épouvanter. Néhémie chapitre 7. Or, après que la muraille fut rebâtie, et que j'eus mis les portes, et qu'on eut fait une revue des chantres et des Lévites, je commandai à Hanani, mon frère, et à Hananja capitaine de la forteresse de Jérusalem, car il était tel qu'un homme fidèle doit être, et il craignait Dieu plus que plusieurs autres. Et je leur dis, que les portes de Jérusalem ne s'ouvrent point jusqu'à la chaleur du soleil, et quand ceux qui se tiendront là auront fermé les portes, examinez-les, et composent des gardes d'entre les habitants de Jérusalem, chacun selon sa garde, et chacun vis-à-vis de sa maison. Or la ville était spacieuse et grande, mais il y avait peu de peuple, et ses maisons n'étaient point bâties. Et mon Dieu me mit au cœur d'assembler les principaux et les magistrats, et le peuple, pour en faire le dénombrement selon leur généalogie, et je trouvai le registre du dénombrement selon les généalogies de ceux qui étaient montés la première fois, et j'y trouvai ainsi écrit.
ce sont ici ceux de la province qui remontèrent de la captivité, d'entre ceux qui avaient été transportés, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés, et qui retournèrent à Jérusalem et en Judée, chacun en sa ville. Qui vinrent avec Zorobabel, Jésua, Néhémie, Azarja, Raanja, Naamani, Mardoché, Bissan, Mitzpéret, Bigvaï, Néhom, et Baana. Le nombre, dis-je, des hommes du peuple d'Israël est tel. Les enfants de Paro, 2172. Les enfants de Séphadja, 372. Les enfants d'Ara, 652. Les enfants de Pahath-Moab, des enfants de Jésua et de Joab, 2818. Les enfants d'Élam, 1254. Les enfants de Zattu, 845. Les enfants de Zakaï, 760. Les enfants de Binui, 648. Les enfants de Bébaï, 628. Les enfants d'Azga, 2322. Les enfants d'Adonikam, 667. Les enfants de Bigvaï, 2067. Les enfants d'Adin, 655. Les enfants d'Athé, issus des Échias, 98. Les enfants de Hazom, 328. Les enfants de Bethsaï, 324. Les enfants de Hari, 112. Les enfants de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 188. Les gens d'Anatoth, 128. Les gens de Beth-Azmavet, 42. Les gens de Kirjat-Jéarim, de Képhira et de Béroth, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikma, 122. Les gens de Bethel et de Haï, 123. Les gens de l'autre Nebo, 52. Les enfants d'un autre Élam, 1254. Les enfants de Harim, 320. Les enfants de Jéricho, 345. Les enfants de Lo, d'Adi et d'Ono, 721. Les enfants de Sénaa, 3930. Des sacrificateurs, les enfants de Jédaja, de la maison de Jésua, 973. Les enfants d'Imé, 1052. Les enfants de Passur, 1247. Les enfants de Harim, 1017. Des Lévites, les enfants de Jésua et de Cadmiel, d'entre les enfants d'Odeba, 74. Des chantres, les enfants d'Azaph, 148. Des portiers, les enfants de Salom, les enfants d'Athé, les enfants de Talmon, les enfants d'Akub, les enfants de Sidatita, les enfants de Sobaï, 138. Des Nétiniens, les enfants de Tsia, les enfants de Lazupha, les enfants de Tabaoth, les enfants de Kéro, les enfants de Sia, les enfants de Padon, les enfants de Lébana, les enfants d'Agaba, les enfants de Salmaï, les enfants de Hanan, les enfants de Guidel, les enfants de Gar, les enfants de Réaja, les enfants de Retsin, les enfants de Nekoda, les enfants de Gazam, les enfants d'Uza, les enfants de Pazéa, les enfants de Bézaï, les enfants de Méunim, les enfants de Néphizézim, les enfants de Bagbu, les enfants d'Akupha, les enfants de Harur, les enfants de Batslit, les enfants de Meïda, les enfants de Harsa, les enfants de Barco, les enfants de Sisra, les enfants de Théma, les enfants de Netsia, les enfants d'Atifa, des enfants des serviteurs de Salomon, les enfants de Sotaï, les enfants de Sophéret, les enfants de Périda, les enfants de Jala, les enfants de Darkon, les enfants de Guidel, les enfants de Séphadja, les enfants d'Atil, les enfants de Pocheret-Atsébajim, les enfants d'Amon. Tous les Nétiniens, et les enfants des serviteurs de Salomon, étaient 392. Or ce sont ici ceux qui montèrent de Tel Méla, de Tel Arsa, de Chérub, d'Adlon et d'Imé, lesquels ne purent montrer la maison de leur père, ni leur race, pour savoir s'ils étaient d'Israël. Les enfants de Délaja, les enfants de Tobija, les enfants de Nekoda, 642. Et des sacrificateurs, les enfants d'Abaja, les enfants de Ko, les enfants de Barziaï, qui prit pour femme une des filles de Barziaï, Galaadite, et qui fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur registre en recherchant leur généalogie, mais ils n'y furent point trouvés, c'est pourquoi ils furent exclus de la sacrificature. Et Atir-Sapta leur dit,
qu'ils ne mangeassent point des choses très saintes, jusqu'à ce que le sacrificateur assistât avec l'Urim et le Thummim. Toute l'assemblée réunie était de 42 360, sans leurs serviteurs et leurs servantes, qui étaient 7 337, et ils avaient 245 chantres ou chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, et 6720 ânes. Or quelques-uns des chefs des pères contribuèrent pour l'ouvrage. Atirsata donna au trésor 1000 drachmes d'or, 50 bassins, 530 robes de sacrificateurs, et quelques autres d'entre les chefs des pères, donnèrent pour le trésor de l'ouvrage, 20 000 drachmes d'or, et 2200 mines d'argent. Et ce que le reste du peuple donna, fut 20 000 drachmes d'or, et 2000 mines d'argent, et 67 robes de sacrificateurs. Et ainsi les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, quelques-uns du peuple, les Néthiniens, et tous ceux d'Israël, habitèrent dans leur ville, de sorte que quand le 7e mois approcha, les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Néhémie chapitre 8. Or tout le peuple s'assembla, comme si ce n'eût été qu'un seul homme, en la place qui était devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras le scribe, qu'il apporta le livre de la loi de Moïse, laquelle l'Éternel avait ordonnée à Israël. Et ainsi, le premier jour du 7e mois, Esdras le sacrificateur apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables d'entendre, afin qu'on l'écoutât. Et il lut au livre, dans la place qui était devant la porte des eaux, depuis l'aube du jour jusqu'à midi, en la présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables d'entendre, et les oreilles de tout le peuple, étaient attentives à la lecture du livre de la loi. Ainsi Esdras le scribe se tint debout sur un lieu éminent, bâti de bois, qu'on avait dressé pour cela, et il avait auprès de lui Mattidja, Séma, Anaja, Urija, Ilkija et Maazéja, à sa main droite, et à sa gauche était Pédaja, Misaël, Malkija, Azom, Asbaduna, Zachari et Mésulam. Et Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple, et sitôt qu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Puis Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, Amen, Amen, en élevant leurs mains. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Aussi Jésua, Bani, Sérebja, Jamin, Akub, Sabétaï, Odija, Maazéja, Kelita, Azarja, Josaba, Hanan, Pelaja, et les autres Lévites, faisaient comprendre la loi au peuple, le peuple se tenant en sa place. Et il lisait au livre de la loi de Dieu, il l'expliquait, et en donnait l'intelligence, la faisant comprendre par l'écriture même. Or Néhémie, qui est à Tirsata, et Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est saint à l'Éternel, notre Dieu, ne menez point de deuil, et ne pleurez point. Car tout le peuple pleura dès qu'il eut entendu les paroles de la loi. Puis on leur dit, allez, mangez du plus gras, et buvez du plus doux, et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est saint à notre Seigneur, ne soyez donc point tristes, puisque la joie de l'Éternel est votre force. Et les Lévites faisaient faire silence parmi tout le peuple, en disant, faites silence, car ce jour est saint, et ne vous attristez point. Ainsi tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des présents, et pour faire une grande réjouissance, parce qu'ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Et le second jour du mois, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent vers Esdras le scribe, pour avoir l'intelligence des paroles de la loi. Ils trouvèrent donc écrit en la loi que l'Éternel avait ordonné par le moyen de Moïse, que les enfants d'Israël demeurassent dans des tabernacles pendant la fête solennelle au 7e mois. Ce qu'ils firent savoir et qu'ils publièrent par toute leur ville et à Jérusalem, en disant, allez sur la montagne, et apportez des rameaux d'olivier, et des rameaux d'autres arbres huileux, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, et des rameaux de bois branchu, afin de faire des tabernacles, selon ce qui est écrit. Le peuple donc alla sur la montagne, et ils apportèrent des rameaux, et se firent des tabernacles, chacun sur son toit, et dans les cours de leur maison,
et dans les parvis de la maison de Dieu, et à la place de la porte des eaux, et à la place de la porte d'Ephraïm. Et ainsi toute l'assemblée de ceux qui étaient retournés de la captivité fit des tabernacles, et ils se tinrent dans les tabernacles. Or les enfants d'Israël n'en avaient point fait de tels, depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, et il y eut une fort grande joie. Et on lut au livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Ainsi on célébra la fête solennelle pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle au 8e jour, comme il était ordonné. Néhémie chapitre 9. Et le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, jeûnant, revêtus de sacs, et ayant de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les étrangers, et ils se présentèrent, confessant leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent donc en leur place, et on lut au livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant la 4e partie du jour, et pendant une autre 4e partie, ils faisaient confession de leurs péchés, et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. Et Jésua, Bani, Kadmiel, Sébanja, Buni, Sérebja, Bani et Chénani se levèrent sur le lieu qu'on avait élevé pour les Lévites, et crièrent à haute voix à l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, savoir, Jésua, Kadmiel, Bani, Azabneja, Sérebja, Odija, Sébanja et Pétaja, dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, de siècle en siècle, et qu'on bénisse, ô Dieu, le nom de ta gloire, et qu'il soit élevé au-dessus de toute bénédiction et louange. Tu es, toi seul, l'Éternel, tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui y est, les mers, et toutes les choses qui y sont. Tu vivifies toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tu es l'Éternel Dieu, qui choisit Abraham, et qui le tira hors du des Chaldéens, et lui imposa le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu traitas avec lui cette alliance, que tu donnerais le pays des Chananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens, que tu le donnerais à sa postérité, et tu as accompli ce que tu as promis, parce que tu es juste. Car tu as regardé l'affliction de nos pères en Égypte, et tu as ouï leurs cris près de la mer Rouge. Et tu as fait des prodiges et des miracles sur Pharaon et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, parce que tu connus qu'ils s'étaient fermement élevés contre eux, et tu t'es acquis un nom, tel qu'il paraît aujourd'hui. Tu fendis aussi la mer devant eux, et ils passèrent par le sec au travers de la mer, et tu jetas au fond des abîmes ceux qui les poursuivaient, comme une pierre dans les eaux violentes. Tu les as même conduits de jour par la colonne de nuée, et de nuit par la colonne de feu, pour les éclairer dans le chemin par où ils devaient aller. Tu descendis aussi sur la montagne de Sinaï, et tu parlas avec eux des cieux, tu leur donnas des ordonnances droites et des lois véritables, des statuts et des commandements justes. Tu leur enseignas ton sans sabbat, et tu leur donnas les commandements, les statuts et la loi, par le moyen de Moïse, ton serviteur. Tu leur donnas aussi des cieux du pain pour leur faim, et tu fis sortir l'eau du rocher pour leur soif, et tu leur dis, qu'ils entrassent et qu'ils possédassent le pays au sujet duquel tu avais levé ta main que tu le leur donnerais. Mais eux et nos pères se sont fièrement élevés et ont roidi leur cou, et n'ont point écouté tes commandements. Ils refusèrent d'écouter, et ne se souvinrent point des merveilles que tu avais faites en leur faveur, mais ils roidirent leur cou, et par leur rébellion ils se proposèrent de s'établir un chef pour retourner à leur servitude. Mais comme tu es un Dieu qui pardonne, miséricordieux, pitoyable, tardif à la colère, et abondant en gratuité, tu ne les abandonnas point. Et quand ils se firent un veau de fonte, et qu'ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait monter hors d'Égypte, et qu'ils te firent de grands outrages, tu ne les abandonnas pourtant point dans le désert, par tes grandes miséricordes, la colonne de nuée ne se retira point de dessus eux de jour pour les conduire par le chemin, ni la colonne de feu de nuit, pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devaient aller. Et tu leur donnais ton bon esprit pour les rendre sages, et tu ne retiras point ta main loin de leur bouche, et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Ainsi tu les nourris 40 ans au désert, en sorte que rien ne leur manqua, leurs vêtements ne s'en vieillirent point, et leurs pieds ne furent point foulés. Et tu leur donnas les royaumes et les peuples,
et les leur partagea par contrées, car ils ont possédé le pays de Sion, savoir, le pays du roi d'Hesbon, et le pays d'O, roi de Basan. Et tu multiplia leurs enfants comme les étoiles des cieux, et les introduisis au pays duquel tu avais dit à leur père, qu'ils y entreraient pour le posséder. Ainsi leurs enfants y entrèrent, et possédèrent le pays, et tu abaissa devant eux les Chananéens, habitants du pays, et les livra entre leurs mains, eux et leurs rois, et les peuples du pays, afin qu'ils les traitassent selon leur volonté. De sorte qu'ils prirent les villes fermées et la terre grasse, et possédèrent les maisons pleines de tout bien, les puits qu'on avait creusés, les vignes, les oliviers et les arbres fruitiers en abondance, desquels ils ont mangé et ont été rassasiés, ils ont été engraissés, et ils se sont délicieusement traités de tes grands biens. Mais ils t'ont irrité, et se sont rebellés contre toi, ils ont jeté ta loi derrière leur dos, ils ont tué les prophètes, qui les sommaient pour les ramener à toi, et ils t'ont fait de grands outrages. C'est pourquoi tu les as livrés entre les mains de leurs ennemis qui les ont affligés, mais, au temps de leur angoisse, ils ont crié à toi, et tu les as exaucés des cieux, et, selon tes grandes miséricordes, tu leur as donné des libérateurs, qui les ont délivrés de la main de leurs ennemis. Mais dès qu'ils avaient du repos, ils retournaient à mal faire en ta présence, c'est pourquoi tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis qui dominaient sur eux. Puis ils retournaient et criaient vers toi, et tu les exauçais des cieux. Ainsi tu les as délivrés selon tes miséricordes, plusieurs fois, et en divers temps. Et tu les as sommés pour les ramener à ta loi, mais ils se sont fièrement élevés, et n'ont point obéi à tes commandements, mais ils ont péché contre tes ordonnances, lesquelles si l'homme accomplit, il vivra par elles. Ils ont toujours tiré l'épaule en arrière, et ont roidi leur cou, et n'ont pas écouté. Et tu les as attendus patiemment plusieurs années, et tu les as sommés par ton esprit, par le ministère de tes prophètes, mais ils ne leur ont point prêté l'oreille, c'est pourquoi tu les as livrés entre les mains des peuples des pays étrangers. Néanmoins, par tes grandes miséricordes, tu ne les as point détruits, ni tu ne les as point entièrement abandonnés, car tu es le Dieu fort, miséricordieux et pitoyable. Maintenant donc, ô notre Dieu, le fort, le grand, le puissant et le terrible, gardant l'alliance et la gratuité, que cette affliction qui nous est arrivée, à nous, à nos rois, à nos principaux, à nos sacrificateurs, à nos prophètes, à nos pères et à tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à aujourd'hui, ne soit point réputée petite devant toi. Certainement tu es juste en toutes les choses qui nous sont arrivées, car tu as agi selon la vérité, mais nous avons agi criminellement. Ni nos rois, ni nos principaux, ni nos sacrificateurs, ni nos pères, n'ont point mis en effet ta loi, et n'ont point été attentifs à tes commandements, ni à tes sommations par lesquelles tu les as sommés. Car ils ne t'ont point servi durant leur règne, ni durant les grands biens que tu leur as faits, même dans le pays spacieux et gras, que tu leur avais donné pour être à leur disposition, et ils ne se sont point détournés de leurs mauvaises œuvres. Voici, nous sommes aujourd'hui esclaves, même dans le pays que tu as donné à nos pères pour en manger le fruit et les biens, voici, nous y sommes esclaves. Et ils rapportent en abondance pour les rois que tu as établis sur nous à cause de nos péchés, et qui dominent sur nos corps et sur nos bêtes, à leur volonté, de sorte que nous sommes dans une grande angoisse. C'est pourquoi, à cause de toutes ces choses, nous contractons une ferme alliance, et nous l'écrivons, et les principaux d'entre nous, nos Lévites, et nos sacrificateurs, y apposent leur sein. Néhémie chapitre 10. Or ceux qui apposèrent leur sein, furent, Néhémie, qui est à Tirsatha, fils de Achalja, et Sédécia, Séraja, Azarja, Jérémie, Passur, Amarja, Malkija, Atu, Sébanja, Maluch, Harim, Mérémoth, Obadja, Daniel, Guineton, Baruch, Mésulam, Abija, Mijamin, Maazia, Bilgaï et Sémaja, ce furent là les sacrificateurs. Des Lévites, Jésua, fils d'Azanja, Binui, d'entre les enfants d'Enada, et Kadmiel, et leurs frères, Sébanja, Odija, Kelita, Pélaja, Anan, Mishaï, Rehob, Azebja, Zakur, Sérebja, Sébanja, Odija, Bani et Béninu. Des chefs du peuple, Paro, Pahat-Moab, Élam,
Zatu, Bani, Buni, Asga, Bebaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Athé, Ézéchia, Azur, Odija, Azom, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Macpia, Mésulam, Ézir, Mézélabéel, Tsado, Jagua, Pélagia, Anan, Anaja, Osé, Ananja, Azub, Loé, Pila, Sobé, Réum, Azabna, Maazéja, Aïja, Anan, Maluch, Harim et Baana. Quant au reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les Nétiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples des pays pour faire la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, adhérèrent entièrement à leurs frères, les plus considérables d'entre eux, et prêtèrent serment avec exécration, et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, qui avait été donnée par le moyen de Moïse, serviteur de Dieu, et de garder et de faire tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses jugements et ses ordonnances, et de ne donner point de nos filles au peuple du pays, et de ne prendre point leurs filles pour nos fils, et de ne prendre rien le jour du sabbat, ou tel autre jour sanctifié, des peuples du pays, qui apportent des marchandises et toutes sortes de denrées le jour du sabbat, pour les vendre, et d'abandonner la 7e année, avec tout le droit d'exiger ce qui est dû. Nous fîmes aussi des ordonnances, nous chargeant de donner chaque année, la 3e partie d'un cycle, pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour le gâteau continuel et pour l'holocauste continuel, et pour ceux des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes solennelles, pour les choses saintes, et pour les offrandes pour le péché, afin de réconcilier Israël, enfin, pour tout ce qui se faisait dans la maison de notre Dieu. Nous jetâmes aussi le sort touchant le bois des oblations, tant les sacrificateurs et les Lévites, que le peuple, afin de la mener dans la maison de notre Dieu, selon les maisons de nos pères, et dans les temps déterminés, d'année en année, pour brûler sur l'autel de notre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Nous ordonnâmes aussi que nous apporterions dans la maison de l'Éternel, d'année en année, les premiers fruits de notre terre, et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, et que nous rachèterions les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi, et que nous amènerions en la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos bœufs et de notre menu bétail, et que nous apporterions les prémices de notre pâte, nos oblations, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, et la dîme de notre terre aux Lévites, et que les Lévites prendraient les dîmes par toutes les villes de notre labourage, et qu'il y aurait un sacrificateur, fils d'Aaron, avec les Lévites, pour dîmer les Lévites, et que les Lévites apporteraient la dîme de la dîme en la maison de notre Dieu, dans les chambres, au lieu où étaient les greniers. Car les enfants d'Israël et les enfants de Lévi devaient apporter dans les chambres l'oblation du froment, du vin et de l'huile, et là étaient les ustensiles du sanctuaire, et les sacrificateurs qui font le service, et les portiers et les chantres, et que nous n'abandonnerions point la maison de notre Dieu. Néhémie chapitre 11. Et les principaux du peuple s'habituèrent à Jérusalem, mais tout le reste du peuple jeta le sort, afin qu'une des 10 parties s'habituât à Jérusalem, la sainte cité, et que les 9 autres parties demeurassent dans les autres villes. Et le peuple bénit tous ceux qui se présentèrent volontairement, pour s'habituer à Jérusalem. Or ce sont ici les principaux de la province qui s'habituèrent à Jérusalem, les autres s'étant habitués dans les villes de Juda, chacun dans sa possession, selon leur ville, savoir, les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites, les Nétiniens, et les enfants des serviteurs de Salomon. Ceux de Juda et de Benjamin, s'habituèrent donc à Jérusalem, des enfants de Juda, Ataja, fils d'Uzija, fils de Zachari, fils d'Amarja, fils de Séphadja, fils de Malaléel, d'entre les enfants de Pharé, et Maazéja fils de Baruch, fils de Colosé, fils de Zaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zachari, fils de Siloni. Tous ceux-là étaient enfants de Pharé, qui s'habituèrent à Jérusalem, 468 vaillants hommes. Et ceux-ci étaient d'entre les enfants de Benjamin, Salu,
fils de Mésulam, fils de Joëd, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maazéja, fils d'Isiel, fils d'Ésaïe. Et après lui, Gabaï, Salaï, 928. Et Joël, fils de Zikri, était commis sur eux, et Judas, fils de Sénua, était lieutenant de la ville. Des sacrificateurs, Jéaja, fils de Jojarib, Jaquin. Séraja, fils d'Ilkija, fils de Mésulam, fils de Tsado, fils de Mérajot, fils d'Aïtub, conducteur de la maison de Dieu. Et leurs frères, qui faisaient le service de la maison, 822. Et Odaja, fils de Jéroham, fils de Pélalja, fils d'Eansi, fils de Zachari, fils de Passur, fils de Malchija. Et ses frères, les chefs des pères, 242. Et Amasaï, fils d'Azaréel, fils d'Azaï, fils de Mésiémoth, fils d'Imé. Et leurs frères, forts et vaillants, 128. Et Zabdiel, fils de Guédolim, était commis sur eux. Et des Lévites, Sémaja, fils de Azub, fils de Zrikam, fils de Zabja, fils de Buni. Et Sabetaï et Josaba étaient commis sur le travail de dehors, pour la maison de Dieu, étant d'entre les chefs des Lévites. Et Matanja, fils de Misha, fils de Zabdi, fils de Zaph, était le principal des chantres, qui commençait le premier à chanter les louanges dans la prière, et Bakbukja était le second d'entre ses frères, puis Edda, fils de Samua, fils de Galal, fils de Jédutin. Tous les Lévites qui s'établirent dans la sainte cité, étaient 284. Et des portiers, Akub, Talmon, et leurs frères qui y gardaient les portes, 172. Et le reste des Israélites, des sacrificateurs, et des Lévites, fut dans toutes les villes de Juda, chacun en son héritage. Mais les Nétiniens habitèrent à Ophel, et Tsia et Gispa étaient commis sur les Nétiniens. Et celui qui avait la charge des Lévites à Jérusalem, était Uzi, fils de Bani, fils de Zabja, fils de Matanja, fils de Misha, d'entre les enfants d'Ezaph, chantres, pour l'ouvrage de la maison de Dieu. Car il y avait aussi un commandement du roi qui les regardait, et il y avait un état assuré pour les chantres chaque jour. Et Pétaja, fils de Mézézabéel, d'entre les enfants de Zara, fils de Juda, était commissaire du roi, dans tout ce qui était à faire envers le peuple. Or, quant aux bourgades avec leur territoire, quelques-uns des enfants de Juda habitèrent à Kirjatharba, et dans les lieux de son ressort, à Dibon, et dans les lieux de son ressort, à Jekaptseel, et dans les lieux de son ressort, à Jésua, à Molada, à Beth-Pélé, à Tsarsuel, à Béhéséba, et dans les lieux de son ressort, à Tsikla, à Mekona, et dans les lieux de son ressort, à Henrimon, à Tsora, à Jarmut, à Zanoa, à Adulam, et dans leurs bourgades, à Lachi, et dans ses territoires, et à Azeka, et dans les lieux de son ressort, et ils habitèrent depuis Béhéséba, jusqu'à la vallée d'Hinnom. Et les enfants de Benjamin habitèrent depuis Géba, à Mishma, à Ja, Bethel, et dans les lieux de son ressort, à Anatot, Nob, à Nanja, à Tsor, Rama, Gitajim, Adi, Séboïm, Nébala, Lo, et Ono, la vallée des manœuvres. Et quelques-uns des Lévites habitèrent dans leur partage de Juda et de Benjamin. Néhémie chapitre 12. Or ce sont ici les sacrificateurs, et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Salatiel, et avec Jésua, savoir, Séraja, Jérémie, Ezra, Amarja, Maluch, Atu, Séchanja, Réhom, Mérémoth, Ido, Guinétoi, Abija, Mijamin, Maadja, Bilga, Sémaja, Jojarib, Jédaja, Salu, Amo, Ilkija, Jédaja. Ce furent là les principaux des sacrificateurs et de leurs frères, du temps de Jésua. Et quant aux Lévites, il y avait Jésua, Binui, Kadmiel, Sérebja, Juda, et Matanja, qui étaient commis sur les louanges, lui et ses frères. Et Bakbukja, et Uni, leurs frères, étaient vis-à-vis d'eux en leur charge. Or Jésua engendra Joachim, et Joachim engendra Eliasib, et Eliasib engendra Jojada. Et Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Et ceux-ci,
Au temps de Joachim, étaient sacrificateurs, chefs des pères, pour Séraja, Méraja, pour Jérémie, Ananja, pour Esdra, Mésulam, pour Amarja, Johanan, pour Mélicu, Jonathan, pour Sébanja, Joseph, pour Harim, Adna, pour Mirajot, Elkaï, pour Ido, Zachari, pour Guineton, Mésulam, pour Abijah, Zikri, pour Benjamin et Moadja, Piltaï, pour Bilga, Samua, pour Semaja, Jonathan, pour Jojarib, Mathénaï, pour Jédaja, Uzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amo, Ébé, pour Ilkija, Azabja, pour Jédaja, Nathanaël. Quant aux Lévites, les chefs de leur père, du temps d'Eliasib, Jojada, Johanan et Jadua, sont enregistrés avec les sacrificateurs, jusqu'au règne de Darius de Perse. De sorte que les enfants de Lévi, chefs des pères, ont été enregistrés au livre des Chroniques, jusqu'au temps de Johanan, petit-fils d'Eliasib. Les chefs donc des Lévites furent Azabja, Sérebja, et Jésua, fils de Cadmiel, et leurs frères étaient vis-à-vis d'eux, pour louer et célébrer le nom de Dieu, selon le commandement de David, homme de Dieu, un rang correspondant à l'autre. Matanja, Bakbukja et Obadja, Mésulam, Talmon et Akub, avaient la charge des portiers, qui faisaient la garde dans les assemblées des portes. Ceux-là furent du temps de Joachim, fils de Jésua, fils de Jotsada, et du temps de Néhémie le gouverneur, et d'Esdra, sacrificateur et scribe. Or, en la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya quérir les Lévites de tous leurs lieux, pour les faire venir à Jérusalem, afin qu'on célébrât la dédicace avec joie, par des actions de grâce, et par des cantiques, sur des cymbales, des musettes, et des harpes. On assembla donc ceux qui étaient de la race des chantres, tant de la campagne des environs de Jérusalem, que des bourgades des Nétophatiens, et du lieu de Gilgal, et des territoires de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des bourgades aux environs de Jérusalem. Ainsi les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, ils purifièrent aussi le peuple, les portes, et la muraille. Puis je fis monter les principaux de Juda sur la muraille, et j'établis de grandes bandes, qui devaient chanter les louanges de Dieu, et le chemin de l'une était à la droite, sur la muraille tendant vers la porte de la Fiente. Et après eux marchaient aux Aja, avec la moitié des principaux de Juda, savoir, Azarja, Esdra, Mésulam, Juda, Benjamin, Semaja et Jérémie, et quelques-uns d'entre les enfants des sacrificateurs avec les trompettes. Puis Zachari, fils de Jonathan, fils de Semaja, fils de Matanja, fils de Mishaja, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères, Semaja, Azaréel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Nathanaël, Juda et Anani, avec les instruments des cantiques de David, homme de Dieu, et Esdra le scribe marchait devant eux. Et ils vinrent vers la porte de la fontaine qui était vis-à-vis d'eux, et montèrent au degré de la cité de David, par la montée de la muraille, depuis la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Et la seconde bande de ceux qui chantaient les louanges de Dieu, allait à l'opposite, et j'allais après elle, avec l'autre moitié du peuple, allant sur la muraille, par-dessus la tour des fours, jusqu'à la muraille large, et vers la porte d'Ephraïm, et vers la porte vieille, et vers la porte des poissons, vers la tour de Hananéel, et vers la tour de Méa, jusqu'à la porte du bercail, et ils s'arrêtèrent vers la porte de la prison. Puis les deux bandes de ceux qui chantaient les louanges de Dieu, s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Je m'arrêtai aussi avec la moitié des magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs, Eliakim, Maaséja, Benjamin, Mikaja, Élioénaï, Zachari et Ananja, avec les trompettes, et Maaséja, Semaïa, Elasa, Uzi, Johanan, Malchija, et Lamézé. Puis les chantres, desquels Jizraja avait la charge, firent retentir leur voix. On offrit aussi en ce jour-là de grands sacrifices, et on se réjouit, parce que Dieu leur avait donné une grande matière de joie, même les femmes et les enfants se réjouirent, et la joie de Jérusalem fut entendue de loin. Et on établit en ce jour-là des hommes sur les chambres des trésors, des oblations, des prémices et des dîmes, pour rassembler du territoire des villes,
les portions ordonnées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Juda fut dans la joie à cause des sacrificateurs, et des Lévites qui se trouvaient là, parce qu'ils avaient gardé la charge qui leur avait été donnée de la part de leur Dieu, et la charge de la purification. On établit aussi des chantres et des portiers, selon le commandement de David, et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, on avait établi des chefs des chantres, et des cantiques de louange et d'action de grâce à Dieu. C'est pourquoi tous les Israélites du temps de Zorobabel, et du temps de Néhémie, donnaient les portions des chantres et des portiers, savoir, ce qu'il fallait chaque jour, et les consacraient aux Lévites, et les Lévites les consacraient aux enfants d'Aaron. Néhémie chapitre 13. En ce temps-là on lut au livre de Moïse, tout le peuple l'entendant, et on y trouva écrit que les Ammonites, et les Moabites ne devaient point entrer à jamais dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et qu'ils avaient loué Balaam contre eux pour les maudire, mais notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi il arriva que dès qu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tout mélange. Or, avant que ceci arrivât, Eliasib, sacrificateur, ayant été commis sur les chambres de la maison de notre Dieu, s'était allié à Tobija, et lui avait dressé une grande chambre, où auparavant on mettait les gâteaux, l'encens, les ustensiles, et les dîmes du froment, du vin et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les Lévites, pour les chantres et pour les portiers, avec ce qui se levait pour les sacrificateurs. Or je n'étais point à Jérusalem pendant tout cela, car la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, je retournai vers le roi, et au bout de quelque temps je fus redemandé au roi. Je revins donc à Jérusalem, et alors j'entendis le mal qu'Eliasib avait fait dans ce qui regardait Tobija, lui dressant une chambre dans le parvis de la maison de Dieu. Ce qui me déplut fort, et je jetai tous les meubles de la maison de Tobija hors de la chambre. Et on nettoya les chambres selon que je l'avais commandé, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, les gâteaux et l'encens. J'entendis aussi que les portions des Lévites ne leur avaient point été données, de sorte que les Lévites et les chantres qui faisaient le service s'étaient retirés chacun dans le bien qu'il avait au champ. Et je censurai les magistrats, leur disant, « Pourquoi a-t-on abandonné la maison de Dieu ?» Je les rassemblai donc, et les rétablis en leur place. Et tous ceux de Juda apportèrent les dîmes du froment, du vin et de l'huile, au grenier. Et j'ordonnai pour receveurs sur les greniers, Sélanja, sacrificateur, et Tsado, scribe, et d'entre les Lévites, Pédaja, et pour leur aider, Hanan, fils de Zakur, fils de Matanja, parce qu'ils passaient pour être très fidèles, et leur charge était de distribuer ce qu'il fallait à leurs frères. Mon Dieu, souviens-toi de moi touchant ceci, et n'efface point ce que j'ai fait d'une bonne, et d'une sincère affection pour la maison de mon Dieu, et pour ce qu'il est ordonné d'y faire. En ces jours-là je vis quelques-uns en Juda, qui foulaient au pressoir le jour du sabbat, et d'autres qui apportaient des gerbes, et qui chargeaient sur les ânes du vin, des raisins, des figues, et toute autre sorte de fardeaux, et les apportaient à Jérusalem le jour du sabbat, et je les sommai le jour qu'ils vendaient les provisions, de ne le plus faire. Aussi les Tyriens qui demeuraient à Jérusalem, apportaient du poisson, et plusieurs autres marchandises, et les vendaient aux enfants de Juda dans Jérusalem le jour du sabbat. Je censurai donc les principaux de Juda, et leur dis, « Quel mal ne faites-vous pas de violer le jour du sabbat? Vos pères n'ont-ils pas fait la même chose, et n'est-ce pas pour cela que notre Dieu a fait venir tout ce mal sur nous et sur cette ville? Et vous augmentez l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël, en violant le sabbat. C'est pourquoi, dès que le soleil s'était retiré des portes de Jérusalem avant le sabbat, on fermait les portes, par mon commandement. Je commandai aussi qu'on ne les ouvrît point jusqu'après le sabbat, et je fis tenir quelques-uns de mes gens sur les portes, afin qu'il n'entrât aucune charge le jour du sabbat. Et les revendeurs, et ceux qui vendaient toutes sortes de denrées, passèrent la nuit une fois ou deux hors de Jérusalem. Et je les sommai de ne faire plus cela, et je leur dis, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous y retournez, je mettrai la main sur vous. » Ainsi, depuis ce temps-là, ils ne vinrent plus le jour du sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier, et de venir garder les portes,
pour sanctifier le jour du sabbat. Aussi, ô mon Dieu, souviens-toi de moi touchant ceci, et me pardonne selon la grandeur de ta miséricorde. En ces jours-là je vis les Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites, de sorte que leurs enfants parlaient en partie asdodien, et ne savaient point parler juif, mais ils parlaient la langue de divers peuples. C'est pourquoi je les repris, et les blâmai, j'en battis même quelques-uns, et leur arrachai les cheveux, et les fis jurer par le nom de Dieu, qu'ils ne donneraient point leurs filles aux fils des étrangers, et qu'ils ne prendraient point de leurs filles pour leurs fils, ou pour eux. Salomon, le roi d'Israël, n'a-t-il point péché par ce moyen, quoiqu'entre beaucoup de nations, il n'y eut point de roi semblable à lui, et qu'il fût aimé de son Dieu, et que Dieu l'eût établi pour roi sur tout Israël, toutefois les femmes étrangères l'ont fait pécher. Vous accorderions-nous donc de faire tout ce grand mal, en commettant ce crime contre notre Dieu, de prendre des femmes étrangères? Or il y en avait même un d'entre les enfants de Jojada, fils d'Eliasib, grand sacrificateur, qui était gendre de Sambala, Horonite, lequel je chassai pour cette raison-là d'auprès de moi. Mon Dieu, qu'ils te souviennent d'eux, à cause qu'ils ont souillé la sacrificature, l'alliance, dis-je, de la sacrificature et des Lévites. Ainsi je les nettoyai de tous les étrangers, et je rétablis les charges aux sacrificateurs et aux Lévites, à chacun selon ce qu'il avait à faire. Et j'ordonnai ce qu'il fallait faire touchant le bois des oblations dans les temps déterminés, et touchant les premiers fruits. Mon Dieu, souviens-toi de moi en bien.